Comment apprendre 10 fois plus vite et sans effort? Voilà un objectif qui peut paraître inaccessible, alors que depuis quelques années, une dizaine d'années, il y a eu des avancées considérables en matière de recherche dans le domaine du cerveau. Et les capacités de mémorisation sont absolument illimitées, fantastiques, quand on étudie aujourd'hui ce que peuvent faire aujourd'hui les techniques en matière de mémorisation de haut niveau, ce qu'on appelle des états d'hypermémoire. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la théorie du chef? La théorie du chef, vous l'avez sans doute vécu vous-même, et même à partir de l'enfance, lorsque nous étions en train de faire quelque chose, une tâche, un travail, eh bien, vous avez sans doute remarqué que lorsqu'on s'approche de vous, s'il y a quelqu'un qui a une autorité, que ce soit un professeur ou tout simplement un chef de service, eh bien, il a été démontré, et vous l'avez peut-être constaté, que nous faisons à ce moment-là plus d'erreurs. C'est-à-dire que la peur ou la présence de la critique proche de nous engendre un blocage psychologique qui provoque des erreurs et bien évidemment ce processus se reproduit quel que soit notre âge. En réalité, dès qu'on a cette présence, ce regard derrière notre dos, eh bien on est moins efficace parce qu'on a cette peur du jugement. Eh bien, cette théorie du chef fonctionne tout aussi bien, enfin, en tout cas, elle produit les mêmes résultats négatifs avec la mémoire. Parce que la mémoire a besoin qu'on lui laisse, si vous voulez, le champ libre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, cette notion de champ libre, c'est cette forme d'analyse permanente et d'autocritique qui peut se produire lorsque nous apprenons quelque chose. C'est-à-dire que lorsque vous avez quelque chose à retenir, eh bien, si vous êtes constamment en train de vous dire « Oh là là, est-ce que je vais le retenir? Qu'est-ce que j'apprends? Est-ce que c'est utile? Est-ce que je suis capable de ?» Eh bien, vous êtes en train de faire exactement ce qui s'est produit avec la théorie du chef, c'est-à-dire que votre mémoire fonctionne moins bien. Alors, tout ça, ce sont effectivement des freins dits psychologiques, qui peuvent être levés si on lui laisse justement ce champ libre. Alors, quels sont les moyens qui permettent de lever les freins psychologiques à la mémoire? Parce que quand on se plaint d'avoir une mauvaise mémoire, c'est en grande partie, non pas que vous possédez une mauvaise mémoire, vous possédez déjà une mémoire assez prodigieuse. Vous seriez sans doute étonné de constater que votre mémoire est capable de faire des choses, des prouesses étonnantes, mais ces freins psychologiques vous empêchent d'accéder à cette super mémoire. Et le champ libre, pour avoir ce champ libre, pour lui permettre justement de déverrouiller ces digues intérieures, il existe un certain nombre de techniques, et notamment l'hypnose, qui permet de lever ces freins psychologiques. Pourquoi l'hypnose? Eh bien parce que l'hypnose, si vous voulez, permet, lorsqu'on atteint cet état particulier de la conscience, qui est entre veille et sommeil, ce n'est pas un sommeil physiologique normal, c'est entre les deux, et c'est un état dans lequel vous êtes naturellement plongé à certains moments de votre journée, ou lorsque par exemple vous traversez par exemple un village et qu'en voiture vous avez zappé ce moment et vous dites tiens j'ai traversé ce village sans m'en rendre compte, et bien vous étiez dans un état d'hypnose. Eh bien on sait aujourd'hui qu'on est capable de faire ressusciter des souvenirs qui étaient complètement perdus et enfouis dans la mémoire, ce qu'on appelle la mémoire de l'inconscient. Et l'hypnose, en levant justement ces freins, permet juste d'accéder à ces souvenirs complètement perdus. Et en réalité, tout ce que l'on entend, tout ce que l'on voit, tout ce que l'on a vécu est enregistré presque dans une forme de disque dur interne de manière indélébile et de chaque détail. Ça veut dire que
votre mémoire est capable de mémoriser, d'avoir en mémoire par exemple ce que vous avez fait à l'âge de 3 ans, à tel endroit, à tel lieu, et de savoir quel type de chaussures vous aviez, ce que vous aviez étudié ce jour-là à l'école, tout ça est enregistré. Eh bien, le FBI a justement utilisé ces techniques-là, notamment pour faire des enquêtes et se rappeler des choses que lorsqu'une personne voulait se souvenir d'une situation, par exemple, lors d'un hold-up, etc. Et le rappel se faisait sous hypnose. Donc nous pouvons avoir accès à des zones enfouies subconscientes de notre mémoire, et le but est justement d'arriver à lever ces freins psychologiques. Bien, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut en faire et est-ce que ça peut vous concerner pour justement développer votre mémoire? Eh bien, il y a effectivement depuis quelques années, je vous expliquais 10 ans, 15 ans, une révolution en matière d'hypermémoire. Et notamment des travaux de 2 prix Nobel qui ont découvert que nous avions la possibilité d'apprendre de façon indépendante. C'est-à-dire que ces 2 prix Nobel ont découvert que les 2 hémisphères cérébraux, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit du cerveau, pouvaient apprendre de manière indépendante l'un de l'autre. C'est-à-dire que l'un pouvait faire quelque chose, une activité de pensée, pendant que l'autre pouvait mémoriser. Et à partir de là, de ces travaux, le docteur Thomas Budzinski a été beaucoup plus loin et lui a essayé de trouver des solutions qui permettaient justement de faciliter grandement l'apprentissage. Et il a fait une découverte fantastique. C'est-à-dire que notre hémisphère gauche, c'est plutôt le siège de l'analyse logique. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en train de réfléchir à ce que je vous dis en ce moment, eh bien, vous êtes en train de faire fonctionner votre hémisphère gauche. Et parce que lui, c'est un rôle de filtre, un rôle d'analyse de la pensée qui est permanente. Il joue ce rôle pour essayer justement de filtrer tout ce que vous êtes en train d'absorber comme information ou ce que vous devez apprendre. Et puis, vous avez l'hémisphère droit du cerveau qui, lui, si vous voulez, reçoit toujours aussi des informations, mais les transforme tout ce qui est, par exemple, en stimulation acoustique, ce que vous entendez en ce moment, et lui va le transformer à sa façon. Donc on s'aperçoit que la perception d'information de l'hémisphère gauche ou la perception d'information de l'hémisphère droit ne sont pas les mêmes. En tout cas, s'ils reçoivent les mêmes informations, ils ne vont pas les traiter de la même façon. Si vous voulez, c'est un petit peu comme si vous aviez, eh bien, je vais prendre une métaphore qui est celle, par exemple, du blé. Eh bien, quand on va moissonner le blé, eh bien, il y en a certains qui vont utiliser le blé pour faire eh bien, de la farine pour le pain, et puis d'autres qui vont l'utiliser pour un tout autre besoin. Eh bien, de la même manière, lorsque vos 2 hémisphères analysent une même information, ce que vous devez apprendre, eh bien, ils ne vont pas la traiter de la même façon. Le gros problème, et ce qu'avaient noté notamment les travaux de Budzinski, c'est que lorsque l'on apprend quelque chose, il y a un hémisphère qui est dominant, c'est l'hémisphère gauche dans notre mode culturel, parce qu'on apprend toujours à analyser dès le plus jeune âge, et il y a une collision qui est inévitable, c'est-à-dire que si la capacité de l'hémisphère droit est considérable et peut enregistrer des quantités phénoménales d'informations, eh bien l'hémisphère gauche va être en quelque sorte intervenant, un peu le gendarme de la conscience, et qui va dire « Oh là là, là il y a énormément d'informations, mais il faut d'abord que je les traite, que je les analyse, que je les comprenne, pour pouvoir les absorber. » Et c'est ce qu'on appelle la collision, et ce qui empêche en quelque sorte d'apprendre de manière facile et sans effort. Et c'est là qu'intervient une solution absolument géniale. Et j'attire votre attention sur cette idée, cette solution qui a été vraiment une avancée considérable en matière de développement de l'apprentissage. Eh bien, c'est que le docteur Thomas Budzinski a découvert un moyen qui permet justement à des élèves notamment, mais aussi à tout un chacun, à vous comme à moi, de pouvoir apprendre de manière à ce que l'hémisphère gauche n'entre plus en collision avec l'hémisphère droit. Ça veut dire que vous pouvez apprendre désormais, par une méthode qui serait trop longue à vous expliquer ici, vu la technique,
de pouvoir en tout cas de faciliter considérablement l'apprentissage et d'obtenir des résultats absolument stupéfiants. C'est-à-dire que des élèves peuvent comme ça ainsi, sans effort, eh bien, ingurgiter entre guillemets des quantités phénoménales de cours, de leçons, d'informations à apprendre, sans effort, en administrant ces informations à l'hémisphère droit, tout en occupant, si vous voulez, l'hémisphère gauche en faisant lui faire autre chose, plutôt que l'un et l'autre qui travaillent sur la même donnée et avec le risque de collision. Il n'y a plus de collision avec sa méthode parce qu'on va donner, si vous voulez, un travail à faire à l'hémisphère gauche qui va être un travail, si vous voulez, assez illogique, qui va être en quelque sorte une sorte de répétition de choses qui n'ont pas vraiment de sens. Et pendant ce temps-là, l'hémisphère droit, lui, va absorber toutes les informations qu'on va lui donner. À partir de là, eh bien, on apprend 10 fois plus vite et vraiment beaucoup plus facilement, sans effort, sans avoir, si vous voulez, tous ces efforts que l'on peut rencontrer lorsque l'on fait des études. Maintenant, il y a aussi des travaux qui avaient été faits notamment dans les années 70-80, mais qui se sont améliorés et plus forts encore, qui ont été notamment ceux de Dr Georgi Lozanov. Le Dr Georgi Lozanov est un Bulgare qui s'est intéressé au monde de la psychologie au départ, et notamment au départ des travaux sur l'effet du pouvoir de la suggestion, la suggestologie. Et ensuite, il a dévié son travail sur la suggestopédie, c'est-à-dire le pouvoir de pouvoir apprendre et d'atteindre des états d'hypermémoire. Et il y a eu énormément de gens qui étaient, je dirais, au départ c'était dans les pays de l'Est, donc à Sofia en Bulgarie, et beaucoup d'espions à l'époque de l'ex-Union soviétique qui se rendaient voir le docteur Georgi Lozanov pour apprendre des langues étrangères en quelques jours, en quelques semaines, il maîtrisait. Et pour vous donner un exemple, sa méthode permet d'apprendre dans les meilleures conditions jusqu'à 1800 mots d'expressions et de langues étrangères en 4 jours. C'est absolument extraordinaire, voire même des fois en 2-3 jours seulement. Et lorsqu'on a appris que cette méthode fonctionnait, eh bien, beaucoup de diplomates, d'espions, mais aussi des gens très fortunés allaient le voir et revenaient en maîtrisant, en apprenant un tas de choses. Pas seulement que des langues étrangères, mais aussi d'autres aspects. Alors le secret de cette méthode, eh bien, c'est assez extraordinaire parce que on a une idée que lorsqu'on doit apprendre de faire beaucoup d'efforts, beaucoup de travail intellectuel, en réalité, il y a toujours un travail intellectuel, c'est-à-dire de comprendre ce que l'on fait, mais lorsqu'il s'agit de mémoriser, on s'aperçoit que c'est tout le contraire. C'est-à-dire que la mémoire, et je vous en parlais tout à l'heure, lever ses freins psychologiques, notamment par l'hypnose, et bien là, le docteur Georgi Lozanov utilisait un état de détente entre veille et sommeil, qui est accompagné, si vous voulez, d'une musique à un rythme régulier et particulier. Et ce qui se passe, c'est que eh bien, les élèves sont dans un état intermédiaire, les yeux fermés, et écoutent cette musique pendant que l'on passe le cours à différents rythmes. Et à partir de là, eh bien, ils s'aperçoivent que l'état de mémorisation peut atteindre des scores à peu près de 30, 40, 50 fois supérieurs à ceux de l'apprentissage classique. Seulement, il y a quelques techniques qu'il faut apprendre, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement sur un rythme musical. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur la suggestopédie ces dernières années qui ne sont pas vraies, parce qu'en réalité, le secret de la suggestopédie, c'est un travail qui consiste sur un état de détente, certes, une musique, oui, mais aussi un rythme respiratoire qui a été notamment, je dirais, il a pris ses sources dans le travail des yogis. Et si on n'a pas ce rythme respiratoire particulier, associé à l'état de détente, eh bien, ça ne marche pas. Donc, il y a un rythme assez particulier, ce qu'on appelle un rythme triangulaire et carré, qui s'apprend et qui permet justement de combiner toutes ces techniques et d'obtenir des résultats absolument fabuleux. Enfin, il y a ce qu'on appelle un déconditionnement négatif, c'est-à-dire tout ce que l'on peut
entretenir comme frein psychologique et qui peuvent bloquer le processus d'apprentissage. Et ça a été démontré par le docteur Georgi Lozanov, mais notamment par d'autres tests. On s'est aperçu que lorsqu'on déconditionnait psychologiquement la personne à l'idée qu'elle pouvait effectivement apprendre au lieu de croire qu'elle ne pouvait pas mémoriser plus, eh bien les possibilités d'augmentation de la mémoire pouvaient progresser en quelques heures de 25 à 30%, ce qui est considérable. Les techniques de suggestopédie, la technique de suggestopédie, permet d'aller jusqu'à 50 fois d'augmentation de capacité de mémorisation et, je le précise encore, dans un état de détente. Car il faut, là encore, se déconditionner à l'idée que l'effort est un vecteur de mémoire. C'est tout le contraire. En réalité, on peut apprendre beaucoup plus dans un état de détente. Alors, pour vous donner un tout petit exemple, et vous avez peut-être fait vous-même l'expérience, mais si vous ne l'avez pas fait, je vous le conseille de le faire, eh bien, lorsque vous avez par exemple la possibilité donc d'apprendre quelque chose, essayez de le faire aux limites du sommeil, c'est-à-dire vous prenez par exemple votre cours, votre livre, et vous allez vous, en quelque sorte, aller jusqu'au stade le plus ultime où vous ne pouvez plus résister à l'endormissement. Vous apprenez, si vous voulez, aux limites de l'endormissement, mais vous essayez de maintenir cette vigilance. Et vous constaterez que, eh bien, comme une sorte de travail de l'inconscient toute la nuit, vous allez incruster ce que vous apprenez et la mémorisation sera beaucoup plus puissante, beaucoup mieux, en tout cas, entretenue dans votre mémoire que si vous le faites à un état. Alors, rien n'empêche d'apprendre dans un état normal de la journée, mais si vous avez quelque chose à retenir, essayez cette technique. Je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à très bientôt. Bonne journée.